Amen. On a un Seigneur qui est glorieux. Alors j'allais dire, gloire à notre Dieu. Merci Seigneur de nous avoir appelés. Mais aussi, merci à vous qui êtes là. Si vous êtes là, c'est parce que certainement vous l'aimez de tout votre cœur aussi. Et c'est certainement que vous vous attendez à une parole de Dieu pour vos vies. Cette parole est vivante, frères et sœurs. Quand on ouvre cette parole, il faut que cette parole nous impacte. Amen. Et je veux remercier les frères et sœurs aussi, qui viennent aux réunions de prière. Des fois, on n'est que seulement une poignée, peu importe. Mais nous avons prié hier, la semaine dernière, pour le jour d'hier, justement. Pour ce jour de vide-grenier. Et je suis arrivé, c'était 6h30 du matin, il y avait tous les camions qui attendaient, les voitures, les remorques qui attendaient pour rentrer à ce vide-grenier, puis j'ai fait « oulala ». Il y a un gros car qui voulait passer, il ne pouvait pas passer, il a fallu que je fasse reculer une voiture, là, le rond-point était plein, c'était la catastrophe. Mais alléluia, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur était là, frères et sœurs. Quelle journée, quelle fatigue ça a été pour les frères et sœurs qui étaient là pour s'occuper que ça soit tout en ordre. Puisse le Seigneur vraiment vous régénérer, vous qui étiez là, frères et sœurs. Je me disais, il y a cette parole, le Seigneur renouvelle nos forces pendant la marche. Mais si tu ne marches pas, tu n'as pas besoin d'être renouvelé. Si tu es resté à la maison, devant la télévision, au canapé, ou bien si tu as été fait ton petit tour au marché, tranquille, là, tu n'as pas besoin d'être renouvelé. Mais quand tu bosses, quand tu travailles pour le Seigneur, c'est là que tu as besoin de renouveler. Et c'est là qu'il renouvelle nos forces. Combien de centaines de fois j'ai fait cette expérience? Fatigué de la casse, fatigué du boulot, toute une semaine de boulot, et un boulot difficile, dur. Et puis aller le mercredi soir à la réunion de prière à Villeurbanne. À l'époque, on allait en voiture à Villeurbanne, pour ceux qui se rappellent. Et là, combien de fois j'ai fait l'expérience? Fatigué, être renouvelé pendant un temps de louange et pendant le moment de prière, vraiment renouvelé par le Saint-Esprit. Il faut faire cette expérience. Ta parole est la vérité. Si on ne met pas cette parole en pratique, frères et sœurs, cette parole est merveilleuse. Et j'aime notre Seigneur Jésus, souvent les images qu'il prend pour nous parler. Il va parler de la brebis, il va parler du grain de blé, il va parler du pain, de la brebis perdue. Je vais faire une petite métaphore aujourd'hui. Moi, je vais vous parler des puits. Il est question de puits dans la Bible. Et ça, on a parlé là d'eau, etc., d'eau vive. Eh bien, écoutez, que le Seigneur nous vienne en aide. Seigneur, je suis un simple instrument. Eh bien, Seigneur, que je puisse être un outil entre tes mains ce matin, tout simplement, et que toute la gloire te revienne. Parce que souvent, je dis, s'il y a quelque chose de bon en moi, c'est parce que dans ta grâce, tu as mis ces choses. Seigneur, merci pour tes révélations. Merci pour cette merveilleuse parole qui est esprit et vie. Que ta parole puisse faire ton œuvre dans les cœurs comme elle l'a fait dans le mien. Au nom de Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Un texte, 2 versets dans Genèse 26, les versets 32 et 33. Je lis ces versets. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et ils dirent « Nous avons trouvé de l'eau !» Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Et j'ai eu le privilège d'aller en Israël plusieurs fois, et une fois, je suis allé au bord de ce puits de Beersheba, là où Jacob, où Abraham, où Isaac ont puisé de l'eau. C'est fantastique. Et des milliers d'années après, on s'aperçoit que le puits de Jacob est là, avec sa grande roue
Il y a tout en bois qui tire l'eau, là. Et je dis, c'est intéressant, ta parole est la vérité. Et là, ce Beersheba, c'est pratiquement juste à la limite du désert du Negev. Et combien dans le désert on a besoin d'eau? Et là, donc, ce puits se trouve là. Alors, le nom de Beersheba signifie puits du serment. En hébreu, chaque nom a une signification. Et nous savons, frères et sœurs, que l'eau dans le monde, c'est un élément vital, non seulement pour l'homme, mais aussi pour toutes les créatures, pour toute la création, pour l'herbe, pour les arbres, pour la nourriture, frères et sœurs. Là, j'ai planté des semis de tomates, ils sont hautes comme ça, puis c'est beau, quand je les vois grossir, elles sont vertes comme ça, vous voyez, c'est bon. Et il faut de l'eau, hein, surtout avec cette période. Chaque soir, je les arrose, vous voyez, et donc on a besoin de cette eau. Et là, dans ce texte, frères et sœurs, il est question du fils de la promesse, d'Isaac, fils d'Abraham. De la même manière, frères et sœurs, nous sommes aussi des fils de la promesse. Nous sommes fils d'Abraham, il est notre Père, il est écrit dans le Nouveau Testament, il est notre Père dans la foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Donc, aussi, des promesses ont été faites à Abraham, et nous sommes aussi fils de la promesse. Tu n'es pas n'importe qui. Et on va voir les promesses pour nous, frères et sœurs, de la part de Dieu, comme ces promesses que Dieu a eues pour Abraham. Il lui a donné ce fils, Isaac. Frères et sœurs, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, nous dira le livre de l'Épître aux Hébreux. Comme Isaac avait besoin d'eau pour son clan, et nous allons le voir, de la même manière, nous, enfants de Dieu chrétiens, on a besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Vous n'avez pas besoin de cette eau? Eh bien, on va avoir besoin d'aller au puits, frères et sœurs, vous allez le voir ensemble. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On a horriblement besoin, frères et sœurs, de cette eau du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est merveilleuse, frères et sœurs, et j'aime cet écrit de l'apôtre Jean. Il récite ce qu'il a vu. Et ça se passait au puits de Jacob, frères et sœurs. Il est écrit que Jésus était là, au bord du puits, fatigué, comme ça peut nous arriver à nous d'être fatigués. Et pendant que les disciples sont partis au village acheter des vivres, il est écrit qu'une Samaritaine est venue justement à ce puits de Jacob pour y puiser de l'eau. Et Jésus était là. Et dans Jean 4, au verset 10, il est écrit qu'il y a eu une conversation avec cette Samaritaine et Jésus. Et chapitre 4, verset 10, il est écrit « Jésus lui répondit à cette Samaritaine. » Et c'est comme s'il nous parlait à nous ce matin à l'église de mes yeux. Mais si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne à boire », tu aurais toi-même demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Et je pourrais dire, mais quelle eau tu prends? Est-ce que tu prends, toi, de la badoie? Est-ce que tu prends de telle et telle eau? Tu prends quoi comme eau? Mais l'eau que Jésus donne, ça n'a rien à voir avec la San Pellegrino, ça n'a rien à voir avec la badoie, ou la cristalline. C'est une eau vive, c'est une eau qui régénère, c'est une eau qui lave, c'est une eau qui te booste, c'est une eau qui te donne cette paix, cet amour, cette joie, cette félicité. Est-ce que tu n'en as pas besoin, mon frère, ma sœur, comme moi? Et quand je réalise en lisant ces paroles ou en préparant un culte comme ça, mais je prends ces choses déjà pour moi. Et je dis, mais quel privilège tu as, François,
cette eau vivait là. Et il veut la faire couler dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs en Christ aussi. Amen. Pour parler d'Abraham, d'Isaac, allons un peu plus loin dans Genèse 25:5, il est écrit que tout simplement, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Le papa, il est le fils de la promesse. Tous ses biens étaient pour Isaac. Tous ses biens, il est écrit. Abraham a eu d'autres enfants quand Sarah est morte, mais il les a éloignés pratiquement, et tous ses biens, il les a donnés à Isaac, il est écrit. Et on va le voir, il n'avait pas seulement une dizaine de moutons ou une centaine de moutons, Abraham. C'est bon de lire entre les lignes, souvent on lit la parole de Dieu rapidement, comme ça, puis on ne sonde pas. Mais je me suis aperçu, par exemple, que dans Genèse 14, verset 14, il y a un moment donné, rappelez-vous de cet épisode. Abraham était là, on vient l'avertir que Sodome et Gomorrhe ont été pris par des rois et que son neveu, avec toute sa famille, a été emmené prisonnier par l'ennemi. Et que fait Abraham? Il est écrit ceci, il a armé 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Alors vous vous rendez compte comme il était riche? Là, il a armé 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Ça signifie quoi? Qu'il en avait des autres qui n'étaient pas braves peut-être, ou qui étaient plus jeunes, ou qui devaient rester garder quand même le reste des troupeaux, des chameaux, des chèvres, des brebis. Nés dans sa maison, ça fait que certainement il avait acheté des esclaves, des serviteurs ailleurs, en grand nombre. Là, il est écrit 318 de ses braves serviteurs nés dans sa maison. Quelle richesse avait cet homme, mes amis? Quelle richesse! Je voudrais vous dire qu'on a beaucoup plus qu'Abraham. On a le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est tout-puissant, celui qui peut toutes choses, celui qui a en réserve pour nous des charismes et des dons, des bénédictions, frères et sœurs, et on l'oublie. On marche comme si nous étions des esclaves, des misérables. Mais non! Frères et sœurs, j'aime souvent notre frère Claude Ruffaut qui disait, mais dans la parole de Dieu, il y a plus de 365 promesses, c'est-à-dire il y en a au moins une pour chaque jour que Dieu fait. Ces promesses sont pour nous, frères et sœurs, et des fois, on marche l'âme découragée, comme si nous avions point de père riche. Notre Seigneur est richissime, tout lui appartient. Amen. Tout vient de lui et tout est pour lui, frères et sœurs. Et Jésus a dit, ce n'est pas un homme qui parle, « Je vous donnerai de ce qui est à moi. » Vous en voulez point? Amen. Je vous donnerai de ce qui est à moi. Et il est écrit dans Genèse 25, verset 11, « Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaille-Roy, qui signifie « puits du vivant qui se révèle ». C'est bon d'être dans des endroits comme ça, où Dieu se révèle. Puits du vivant qui se révèle. Moi, je crois que là, il y a un puits ce matin. Dieu veut se révéler à nous. Et c'est bon quand l'Église se réunit, quand l'Église prie, quand l'Église intercède, quand l'Église glorifie, loue le Seigneur, frères et sœurs. Il se révèle. Et j'ai entendu ce matin, par un frère, il s'est révélé. Et je crois qu'on doit entendre beaucoup plus de ces choses, de ces dons spirituels. Ils sont justement pour l'Église, frères et sœurs. Dieu parle encore aujourd'hui, Dieu se révèle, mais il faut être près du puits. Et là, il habitait justement au puits de Lacaille-Roy, puits du vivant qui se révèle.
Et qu'est-ce que nous lisons dans Genèse 26, les versets 1 et 2 ? Nous lisons ceci. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne va pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, et je te bénirai. » C'est bon d'entendre la voix de Dieu, certainement là vers le puits de l'Aquelreuil, il a entendu cette voix de Dieu. Parce qu'il est parti de là, justement, de l'Aquelreuil, vers cet endroit, vers Guérar, le pays des Philistins. Maintenant, pour bien rester dans le texte, frères et sœurs, je voudrais dire ce passage. Dans Genèse 26, ce qui est arrivé au fils de la promesse. Et de la même manière, les choses qui sont arrivées au fils de la promesse peuvent arriver à toi, ou te sont déjà arrivées, ou vont t'arriver, frères et sœurs. Ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Alors je lis Genèse 26 à partir du verset 12. Donc il arrive dans ce pays de Guérar, vers les Philistins, et nous lisons ceci. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il soit devenu fort riche. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Il était déjà riche. Quand je vous parle qu'Abraham lui avait tout donné, le nombre de serviteurs, quand je parle de 318 serviteurs des plus braves, mais il y avait d'autres, c'est-à-dire que quand il est parti de son puits de l'Aquelreuil, ce n'est pas une dizaine de personnes, ou 70 personnes, ou 100 personnes qui se sont déplacées, frères et sœurs. C'est tout un clan. C'est peut-être 1000 ou 1500 personnes qui se sont déplacées. C'était un chef de clan, il ne faut pas l'oublier. Si du temps d'Abraham, il avait 318 serviteurs, comme on dit, nés dans la maison, sans compter le reste des gens, mais il faut compter les épouses, il faut compter les enfants, il faut voir les troupeaux, etc. Nous, on lit ça rapidement. Cet homme devint riche, et il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha encore une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente.
et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec Azuat son ami, et Picol, chef de son armée. Amen. Et ce puits, c'est le puits de Beersheba, puits du serment. Frères et sœurs, pourquoi je lis ce texte? Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Frères et sœurs, quand on veut vraiment servir Dieu, on sera toujours et toujours attaqué. Par exemple, le puits d'Ézec, le premier puits, c'était le puits d'Abraham qui avait été creusé, mais automatiquement les Philistins l'ont comblé. Le puits d'Ézec signifie puits de la dispute. Et ça peut nous arriver, même en tant qu'enfant de Dieu, être chahuté, montré du doigt par les autres. On nous cherche querelle, on nous cherche dispute, parce qu'on n'est pas comme les autres. On ne va pas se fourvoyer comme les autres. Quand on donne une parole, on garde cette parole. Quand on veut marcher droit, on marche droit. Quand les autres font des magouilles, on refuse les magouilles. Et là, à cause de ces choses, frères et sœurs, parfois, il peut y avoir des disputes. Je me souviens, moi, d'une sœur qui me dit « j'ai trouvé une place ». Et puis un jour, en tant que secrétaire, et mon patron, j'étais là en train de répondre, et une personne téléphone au patron. Puis alors, elle va trouver le patron, dit « Voilà, il y a monsieur un tel qui a téléphoné pour sa commande. Dis-lui que je ne suis pas là. » Puis cette brave sœur chrétienne, il dit « Écoutez, vous n'avez qu'à lui dire vous-même. Moi, je ne peux pas lui dire. Moi, je suis chrétienne et je ne mens pas. Alors, vous n'avez qu'à lui dire vous-même. Oui. » Non, il y a des fois, on se charge du péché d'autrui. Tu risques de perdre ta place, ça t'arrivera. Mais si tu es vraiment intègre devant Dieu, Dieu s'occupera de faire jaillir de l'eau de ton puits. Amen. Et avec abondance, frères et sœurs. Et là, souvent, on peut être là, au bord de ce puits de la dispute. Refusons, frères et sœurs. Et ce puits peut être pas loin, des fois. Ce puits peut être dans ton propre foyer. Tu t'es disputé avec ton époux ou ton épouse, ou avec un de tes enfants, et tu ne veux peut-être pas reconnaître que tu as tort. Tu refuses la discussion, mais néanmoins, il y a le puits de la dispute. Qu'est-ce qu'il a fait, Isaac? Est-ce qu'il en est resté là? Est-ce qu'il a fait la guerre aux Philistins? Pas du tout. Il a démonté ses tentes. S'il avait avec lui 500 ou 1 millier de personnes, il s'est déplacé. Il a laissé tomber. Seigneur, tu défends ma cause. Et il a été plus loin. Il a été creuser un autre puits, au verset 21. Le puits de Sitna, qui signifie puits de l'accusation, puits de la haine. Là encore, le puits a été bouché. C'était le puits que, certainement, Isaac, étant enfant, il connaissait ce puits. Il savait que c'était son père Abraham qui l'avait creusé. Donc il dit là, j'en suis sûr, on va recreuser là, ils l'ont bouché, mais là, il y a de l'eau. Il a mis ses serviteurs au boulot. Ils ont creusé. Et là, l'eau a jailli. Il a pu donner à boire à ses troupeaux. Et il faut aussi, de nos vies, que l'eau jaillisse, qu'on puisse donner cette eau vive à ceux qui sont autour de nous. Et là, frères et sœurs, l'eau a jailli de nouveau. Et là encore, l'ennemi est venu. Souvent, dans la parole de Dieu, les Philistins ont une dimension, j'y reviendrai après. Ça représente l'ennemi de nos hommes. Et là, frères et sœurs, il y a eu vraiment cette accusation. Puis nous, on sait qui c'est, l'accusateur. Amen. Il y en a un qui a bien lu la parole, là. C'est l'accusateur des frères, c'est Satan. Et souvent, il y en a qui nous accusent. À tort ou à raison, des fois, on peut nous accuser. Mais le Seigneur est celui qui nous vient en aide. Il est notre défenseur. Là, il y en a qui ont même de la haine. Pour la parole de Dieu, la Bible, mais non, je ne veux rien savoir, je ne veux pas de ça. Et là, on peut être aussi au bord de ce puits
puis de l'accusation, puis de la haine. Et souvent parce que quelqu'un a dit soi-disant quelque chose de vous, et vous avez laissé cette accusation-là, pas seulement rentrer dans vos oreilles, mais elle est rentrée dans votre cœur, cette accusation. Et là, parce qu'elle est rentrée dans votre cœur, ailleurs, terminé, il n'y a plus d'eau vive qui sort, non. Vous avancez plus, vous êtes comme paralysé à cause de l'accusation. Si cette accusation est fondée, il n'y a qu'une chose à faire. Demande pardon à la personne, demande pardon à Dieu et reprends ton chemin. Reste pas dans le désert. Amen. Puis de la dispute, ou puis de la haine et de l'accusation. Au verset 22, il est question d'un autre puits, le puits de Rehoboth. Et ce nom signifie endroit spacieux, élargissement. Vous vous rendez compte? Les problèmes qu'on a faits à Isaac, et à chaque fois, il a tout laissé aux Philistins, le puits tout creusé, etc., et il a changé d'endroit. Est-ce que tu fais comme ça quand on te cherche querelle? Quand des gens veulent avoir raison de toi? Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et souvent, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, il y a toujours l'homme charnel qui est là et « Non, c'est pas que c'est moi qui ai raison, etc. » Mais quand je regarde tous ces textes, mais c'est pas rien. C'est pas partir seulement avec les deux mains dans la poche comme ça. Non, il fallait démonter les tentes. Il fallait mettre les troupeaux. Il y avait la transhumance, des milliers d'animaux, des petits, des gros. Et il fallait changer de place, faire des kilomètres pour aller plus loin, trouver un autre puits, creuser. Et des fois, nous, un tout petit truc, ça met le feu aux poudres. Il a oublié de dire ça, celui-là. Ou vous savez ce qu'il a dit, on répète certaines choses, et puis déjà, on est démoralisé. Mais là, il y a un moment donné, quand on marche avec Dieu, Dieu ouvre le chemin. Bien sûr, il est obligé d'ouvrir le chemin. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si on marche avec Jésus, il est le chemin. Et là, à un moment donné, frères et sœurs, vous arrivez au puits de Rehoboth, qui signifie endroit spacieux, élargissement. Quand on arrive comme ça, vraiment, par sa grâce, à une certaine, comment dirais-je, grâce spirituelle, parce que c'est une grâce. Peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce qu'on fait ou ce que j'entends, peu importe si on veut me chicaner, peu importe d'ici, il fait ci pour ça ou pour se faire... Peu importe, quand ça te passe par-dessus, là, on peut te dire n'importe quoi. On peut te faire n'importe quoi. Comme l'apôtre Paul, on peut dire, je sais, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Et là, peu importe. Oh, lui, il fait ci, il fait ça pour se montrer. Peu importe. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai été touché par une parole. Il a changé ma vie. Et puis là, tu arrives vers ce puits de Rehoboth. Alléluia. L'eau vive est là. L'ennemi ne vient plus t'embêter. Peu importe si on veut te chicaner, si on veut te disputer avec toi. Peu importe, moi, des fois, il y en a qui crient un peu plus fort. Hein. Il dit, écoute, c'est moi qui ai raison aussi. Alors, je dis, garde ta raison, moi, je garde ma paix. Rappelez-vous de ça. Quand le gars, il arrive là, il veut te... c'est moi qui ai raison. Garde ta raison. On arrête là. Moi, je garde ma paix. Je ne veux pas rentrer en conflit. C'est ce qu'a fait Isaac. Il a changé carrément, il a été plus loin. Amen. Et puis ensuite... Au verset 32 et 33, il est arrivé à Beersheba, le puits du serment. Pour dire ça, quoi, pour Isaac, quelle patience, que de travail de transhumance, changer d'endroit, et toujours avec les Philistins qui cherchent querelle et qui bouchent les puits. Les Philistins ont toujours été les ennemis du peuple d'Israël, frères et sœurs, du peuple de Dieu. Et aujourd'hui encore,
Satan veut boucher les puits de grâce qui sont devant nous pendant nos marches dans le désert de ce monde. Satan ne nous fait pas de cadeaux, frères et sœurs. Et quand il sent que vraiment il y a une grâce particulière qui est dans ta vie, une paix, une joie, il voudrait saper ça. Alors si tu écoutes un peu une accusation de l'un ou l'autre, allez, terminer, t'es cuit, quoi. Le Philistin est là, Satan le grand Philistin. Et puis, allez, tu n'avances plus, mon frère, tu n'avances plus, ma sœur. C'est vrai qu'on marche dans un désert. On a perdu le jardin d'Éden. Ce jardin merveilleux quand on lit le livre de la Genèse. Mais alléluia. On a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a parlé pour nous, les fils de la promesse. Je m'en vais vous préparer un lieu, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Puis il dira, je suis le chemin. Amen. La vérité et la vie, dans ce merveilleux texte de Jean. Frères et sœurs, alléluia. Et là, plus de bagarre avec les Philistins, plus de bagarre avec Satan. Il a été vaincu. Il a vraiment vaincu à la croix avec toutes ses principautés. Il a triomphé d'elle à la croix. Et il a triomphé pour François et pour chacun d'entre nous. Quelle grâce, frères et sœurs, quelle grâce. Jésus est la source d'eau vive. J'ai écrit ce puits d'amour. Il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et ce qu'il avait besoin, justement, Isaac, et pour sa multitude qui était avec lui, il avait besoin d'eau. Et frères et sœurs, aujourd'hui, de la même manière, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de cette eau vive, frères et sœurs. Et cette eau vive doit jaillir. Frères et sœurs, je parlais de puits, frères et sœurs. Nous sommes, comme Jésus est un puits aussi d'amour. Frères et sœurs, il faut que nous puissions nous mettre au travail. Comme les serviteurs d'Isaac. Qu'a fait Isaac, frères et sœurs? Il a débouché les puits. À chaque fois qu'on bouchait un puits, il allait plus loin et il débouchait un autre puits. Et souvent, je me rends compte que beaucoup de chrétiens sont comme ça, comme ces puits à sec. C'est dans l'Ancien Testament, il est écrit, ils ont abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées, des citernes qui retiennent point l'eau. Et là, le prophète, il parle au peuple d'Israël, justement au peuple de la promesse. Alors, frères et sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi pour l'Église de Jésus-Christ. Amen. Non, pas des citernes crevassées, frères et sœurs. Oui, alors citernes crevassées, j'ai pu voir en Israël aussi, donc à Masada, il y a d'énormes citernes. Et là, ça a été fait par le roi Hérode, cette forteresse. Et là, il peut très peu, c'est pas loin de la mer Morte. Quand vous êtes sur le plateau de Masada, vous voyez briller la mer Morte là-bas, un peu plus loin, du côté de la Jordanie. Et là, c'est une sorte de plateau, c'est un rocher, c'est plat. Et là, quand le soleil frappe, alors ça n'a rien à voir avec le soleil ici, c'est la Cagna. Et là, peut-être il pleut 2 ou 3 fois par an. Mais ça avait été fait d'une telle manière. L'architecte ou les architectes de l'époque, c'était des champions. On n'a rien inventé. Chaque petite goutte d'eau qui tombait là, sur les rochers, elle s'était guidée et ça remplissait plusieurs citernes qu'il y avait. Il y a des citernes, à un moment donné, il y a une cassée, on descend dedans. C'est une hauteur vertigineuse.
Et même, il y avait un revêtement dans ces citernes. Il est écrit qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça se fait que ce revêtement ne s'est pas fendu. Certaines citernes, il y avait encore de l'eau, j'ai vu, sur certaines. Donc c'est intéressant. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons des citernes. Parce que là, finalement, j'en avais une, elle était crevassée, elle était percée, même celle de Masada, faite par des super architectes. Mais il ne veut pas que nous soyons des citernes. Il veut que nous soyons des puits d'eau vive. Amen. Des puits d'eau vive, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens sont comme secs. Plus de prières ferventes, plus de foi, plus de louanges à Jésus. L'eau de la parole est délaissée. L'eau vive ne coule plus dans le puits, ou presque plus. Pour certains, le petit culte du dimanche matin, ça leur suffit. Et encore pas tous les dimanches, quand ils peuvent venir. On a délaissé la lecture de la parole. On a délaissé la prière. Et j'ai remarqué même que certains, quand ils sont dans les difficultés, je ne suis pas là pour juger, non, mais c'est l'évidence. Ils viennent aux réunions de prière pendant un temps. Puis quand ça va bien, après, mais non, il ne faut pas penser à nous. Je viens à chaque fois, mais pour prier pour les autres. Et là, en priant pour les autres, je suis renouvelé. Seigneur me donne sa grâce, me donne sa santé. Seigneur me bénit. Par sa grâce, frères et sœurs. Et l'eau coule. Cette eau, quand elle coule, elle régénère. Alors, j'ai marqué quelques petits trucs, frères et sœurs. Puisqu'on est des puits, et il faut absolument que cette eau puisse jaillir de nouveau, frères et sœurs. Alors, il est écrit que les Philistins ont bouché les puits du Fils de la promesse. Et l'ennemi de nos âmes fait exactement pareil, frères et sœurs. Alors, je voudrais dire, quelle est la pierre ou quels sont les détritus, frères et sœurs, qui bouchent notre puits ou qui peuvent boucher notre puits aujourd'hui. Alors, j'en ai écrit quelques-unes, peut-être pierre de la religion. Il y a certains qui disent, écoute, moi je suis chrétien, je suis chrétien, je suis sauvé, ça me suffit, j'ai mon passeport vers le ciel, je suis passé par les eaux du baptême, alléluia, je suis sauvé. Non, mais c'est sauvé pour servir. Le baptême, frères et sœurs, c'est qu'un commencement. Quand je rentre dans les eaux du baptême, et on va le voir tout à l'heure, c'est que seulement le commencement, frères et sœurs, le baptême. Non. Attention, frères et sœurs. Jésus, il n'est pas venu apporter une religion, et là, c'est un piège de l'adversaire. Jésus, ce n'est pas une religion, même quand on parle « je suis de religion catholique ». Moi, je préfère ou protestante ou évangélique ou je ne sais pas en quoi encore. Non, moi, souvent, quand je parle avec les gens, je dis « moi, je ne vous parle pas de religion catholique ou protestante. Moi, je veux vous parler d'une relation personnelle, d'une relation qu'on peut avoir avec ce cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pas pareil. Les religions divisent, il y en a tellement dans le monde. Et même la religion dite du Dieu unique. Non, ce n'est pas une religion que Jésus est venu apporter. Jésus est venu apporter le salut au monde en se donnant lui-même. Et quiconque croit en lui et se repent, il croit vraiment que Jésus est le Fils de Dieu et qui rend témoignage en passant par les eaux du baptême, alors celui-là sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, frères et sœurs. Amen. C'est pas un petit truc, une religion. Écoute, si tu viens ici pour une religion, vaut mieux que tu restes à la maison, tu perds ton temps. Mais par contre, si tu viens ici pour avoir une relation avec le Maître et Seigneur Christ Jésus, et avoir aussi une relation avec tes frères et sœurs, parce que ça a été dit dimanche dernier, nous sommes le corps de Christ, et on a tous besoin les uns des autres, les jeunes comme les vieux. J'ai bien aimé ce petit dicton africain, les jeunes courent vite, mais les vieux connaissent le chemin.
Et là, je m'aperçois qu'Isaac, c'est ça, hein, il a suivi le chemin de son père. Il a redécouvert, ou il a refait creuser les puits de son père. C'est merveilleux quand on a pu avoir un père ou un grand-père. Moi, je me souviens du Pépé Sédia, cet homme de Dieu. Je l'entendais, parce que la maison était jumelée, et souvent, ma cuisine donnait à sa cuisine, ou à sa salle à manger, puis je l'entendais le matin de bonne heure déjà, lire la parole avec sa grosse voix, il avait une grosse voix comme moi, là, lire sa parole en italien, puis « Gloria a Dios », il louait le Seigneur en italien. C'est bon, quand on a eu des pères comme ça, des grands-pères, qui nous ont montré le chemin. Puissions-nous à notre tour montrer le chemin à ceux qui nous suivent. Alors, attention, s'il y a dans ton puits la pierre de la religion, alors, enlève-la vite. Enlève-la vite. Alors, il peut y avoir aussi la pierre des soucis de la vie. Il y en a qui ont tellement des soucis, voilà, comme dans la parabole de la semence, du semeur, et il y a les soucis de la vie, et puis là, on laisse, là, quand ça remplit le puits, là, comme de la mauvaise herbe, comme des fois les vieux puits comme ça, on les laisse à l'abandon, puis on s'aperçoit que vraiment les mauvaises herbes viennent pousser, les ronces viennent autour du puits, puis on ne voit plus le puits du tout. Alors, frères et sœurs, attention aux pierres, soucis de la vie. Il peut y avoir aussi la pierre de l'orgueil. Moi, ça va, moi, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin, ou bien j'ai fait comment on appelle ça, le simple résultat syndical. Hein. J'ai dit oui, je viens à l'église de temps en temps. Non, attention, frères et sœurs, non. Je ne puis rien par moi-même. Tout est grâce. Je suis meilleur que les autres. Je connais la Bible, je la lis tous les jours. Hein. Je peux t'enseigner. Je suis rien du tout. Tout est grâce, frères et sœurs. Attention aussi, enlevons les pierres du jugement. Qu'est-ce que ça peut faire du mal? Et ça bouche les puits de jugement. Attention à ta bouche, mon frère, ma sœur. Attention à ta bouche, François. Je me prêche à moi-même, frères et sœurs, quand j'apporte la parole. Attention aussi à la pierre de notre propre justice. Écoute, non, il faut que ça soit comme ça, c'est moi qui est juste. Non. Comme je disais tout à l'heure, écoute, garde ta raison et moi je garde ma paix. Tout simplement. J'aime bien quand je fais comme ça, à chaque fois je me rappelle de mon gendre, il me dit « Mets pas la main là, François !» Attention à notre propre justice. Aussi à la pierre de la jalousie. Non, je veux le ministère de l'autre. Tu as vu comme il parle bien, tu as vu comme il fait ça, ou tu as vu le frère comme ça, on dirait que... Pas du tout. On n'a pas les mêmes mesures de grâce, frères et sœurs. Et je bénis quand mon frère prêche et de tout son cœur et que j'en sens l'Esprit de Dieu à travers lui ou à travers elle, quand elle chante ou autre. Et là, je bénis Dieu. Seigneur, donne davantage. Le principal, c'est que par ce que fait mon frère, par ce que fait ma sœur, le Seigneur soit loué ou glorifié, frères et sœurs. Amen. Autant aussi la pierre du doute. Mais je ne suis pas assez bien. Je ne sais pas, voilà. Je veux surtout pas louer à haute voix. Je veux pas. Et même, on a une pensée que l'Esprit de Dieu nous donne. Je ne veux pas la donner. Qui suis-je pour la donner? Et pourtant, tu sens que cette pensée est de Dieu. Et puis, tu n'oses pas la donner. Alors, quelque part, le puits reste bouché. Et le Seigneur veut servir du puits que tu es. Il voudrait que cette parole prophétique puisse sortir. Et puis, tu es là, comme paralysé. Tu laisses cette pierre du doute, là. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient d'eux? Donne-le. Ou donne cette parole de la part de Dieu, mon frère. Débouche le puits, frères et sœurs. Il y a les frères qui sont là et les sœurs pour juger. Et quand j'entends une parole comme ça, et j'entends un frère ou une sœur qui dit « Cette parole était pour moi ». Et ça, c'est fantastique. Alors, débouche cette pierre du doute. Prophétise que ça puisse sortir du puits que tu es. Dieu veut te donner ce don, ou t'a donné ce don, et tu ne le mets même pas en pratique. Alors il est temps d'enlever ces pierres, frères et sœurs. Ça peut être aussi la pierre de la culpabilité. Non, qui suis-je, moi? Je n'ai pas fait d'études. Alors bon, écoutez, si vous n'avez pas fait d'études, alors écoutez, je crois qu'il n'y en a pas un qui a fait des études aussi prononcées que moi. Souvent, je le dis, j'ai fait maths sup.
maternelle supérieure. On m'a donné un certificat d'études, je crois, parce qu'il y en avait un de trop. Et je dis, mais après, toute capacité vient de Dieu. Quand j'ai commencé on m'a demandé à faire l'école du dimanche, mais je dis, Madame Stalin, je ne suis pas capable. Mais j'ai lu après dans la parole de Dieu que toute capacité vient de Dieu. Le principal, c'est, va, lis la parole, mange cette parole. Viens aussi écouter ces études bibliques, viens. Forme-toi si tu veux servir aussi. Amen. Alors que toute pierre de la culpabilité. Puis il y a aussi une grosse pierre qui est là, c'est la pierre du non-pardon. On t'a fait quelque chose, tu sais qu'il faut pardonner. Dans cette prière que Jésus a annoncée, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tu t'aperçois que là, quand les puits étaient à chaque fois bouchés, on s'aperçoit que Isaac pardonnait, il changeait d'endroit et il allait plus loin. Il a trouvé Rehoboth, il y a un élargissement qui s'est fait. L'ennemi ne peut pas nous avoir, l'ennemi, quand on est dans le camp de Dieu. Quand on est dans le camp de Dieu, il ne peut pas nous avoir. Alors c'est important d'être dans le camp de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Ce n'est pas la peine de comment dire, non, j'ai raison. Non, Seigneur, tu défends ma cause. Tu me connais. Tu sais que j'ai agi en toute probité, en toute justice. Maintenant, Seigneur, c'est plus de mon ressort. Je suis fils de la promesse, je suis fille de la promesse. Seigneur, tu t'occupes de mon cas. Amen. Si moi je ne le sais pas, mon frère, ma sœur, toi tu sais quelles sont les pierres qu'il faut enlever pour que l'eau vive coule, c'est-à-dire pour que le Saint-Esprit vienne tout à nouveau dans nos vies. Et vous savez que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Quelque part, si tu as perdu cette joie, cet amour, cette paix, cette douceur, cette joie de vivre, mais quelque part, Seigneur, c'est toi qui es la source d'eau vive. Alors, il faut venir à lui. Alors, certains sont encore au puits d'Ézec, ils sont dans les disputes. Alors, c'est le moment de bouger d'endroit, frères et sœurs. D'autres sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres sont au puits de Sitna, puis de l'accusation ou de la haine, là encore. Il faut nous bouger. Et c'est à nous, frères et sœurs, à déboucher les puits. Il ne faut pas que ce soit le pasteur qui vienne. Il y en a qui disent pasteur, prie pour moi, parce que je n'arrive pas, il y a Satan qui m'attaque. Non, mets la main à la pâte. Tu sais ce qui ne va pas, tu sais quelle est cette pierre. Tu l'enlèves, tu changes d'attitude. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu vois, à chaque fois, ma langue, elle se met en route là pour critiquer ou pour... Seigneur, j'en ai marre. Viens en aide, Seigneur. Viens-moi en aide. Et si vraiment on est intègre, vraiment, on veut vraiment que le Seigneur nous vienne en aide, à lui, tout est possible. Amen. Il peut changer un loup en agneau. Il a changé un Saul de Tarse en un Paul, frères et sœurs. Alors, ne reste plus à ce puits de Sitna, puits de l'accusation ou de la haine. Là encore, il faut déboucher et changer d'endroit. Amen. Et puis, le dernier puits, après, il y a le puits de Rehoboth, bien sûr, on est mis au large. Et le dernier puits, c'est le puits de Beersheba, qui signifie puits du serment. Vous êtes tous, qui est-ce qui n'a pas donné son cœur à Jésus au milieu de nous? N'ayez pas honte, levez la main là, on n'est pas là pour vous juger. Est-ce que vous êtes tous chrétiens, vous avez tous accepté Jésus comme Seigneur et Maître? Personne ne lève la main. Bien content. Donc nous sommes tous au puits de Beersheba, puits du serment. Tous, on est là. Je vais vous rappeler une chose par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Pour ceux que ça s'est passé ici, dans ces eaux du baptême,
Allez, je vais t'enlever. C'est l'enlèvement. C'est l'avion qui se met en route. Frères et sœurs, on était au puits de Beersheba, puits du serment. En descendant dans les eaux du baptême, on a tous fait ce serment. Souvent, le pasteur pose cette question: est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus a pardonné tous tes péchés? Amen. Est-ce que tu veux le suivre jusqu'au bout? Amen. Frères et sœurs, on est au puits du serment. On a fait ce serment. Mais peut-être tu as oublié ce serment. Le suivre jusqu'au bout, c'est pas seulement venir au dimanche matin assis sur une chaise. Vraiment, le serment qu'on a fait, c'est d'être des petits Christ. C'est vraiment de ressembler à Jésus-Christ par notre attitude, frères et sœurs. Qu'on sache dans le lieu de travail où tu travailles, qu'on sache dans ton allée d'immeuble, dans ton quartier de villa, que tu n'es pas comme les autres, que tu es un homme serviable, que tu es une femme aimante, que vous êtes un foyer qui vous aimez, que vous tenez bien vos enfants, comme dit la parole de Dieu. On est là pour pratiquer la parole. On ne veut point de scories dans notre puits. Notre puits doit faire jaillir cette eau vive, frères et sœurs. Je n'ai pas entendu d'amen. Dans nos puits doit jaillir cette eau vive. Amen. Et c'est cela, frères et sœurs. Ce n'est pas un jugement. Je ne suis pas venu pour vous juger, frères et sœurs. C'est ces paroles que je m'attribue à moi-même. Et je veux, avec la grâce de Dieu, comme je le désire de tout mon cœur pour toi, et comme je veux le prier ce matin pour toi, c'est que tu sois ce puits d'eau vive, ce puits d'amour, ce puits de paix, ce puits de joie, frères et sœurs. Et que ça se voie, pas seulement le dimanche matin à lever les mains, non, mais que ça se voit aussi à la maison, dans ton lieu de travail. Moi, je me souviens, le dernier patron que j'ai eu avant d'être pasteur, il me disait: François, je ne sais pas ce qui arrive dans ton équipe, comment ça se fait que ton équipe marche comme ça? Et bien là, il savait que j'étais chrétien, et je lui ai rendu témoignage. J'ai dit: tu sais, tu as 30 ouvriers, souvent quand tu te mets à lever la voix sur tes 30 ouvriers, tu dis: ouais, c'est toute une bande de... Je ne dirais pas le mot. Il dit: oh, fais gaffe, hein, j'y suis dedans. Il dit: non, pas toi, François. Il voulait être bien avec moi, lui. Mais non, ça dépend de la manière dont tu te conduis. Quand je parlais à un ouvrier, même ayant des responsabilités, il dit: je te prie, ou s'il te plaît, est-ce que tu veux arrêter ton travail et faire cela? Tu as de la considération pour l'autre. Tu élèves l'autre. Et c'est ce que nous demande le Seigneur, dans les petites choses. Et quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confie les grandes. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je deviendrais pasteur, que je pourrais servir le Seigneur à plein temps. Commençons par être fidèles par les petites choses. Débouche ton puits, qu'on puisse voir cette eau vive. Et c'est bien l'eau, surtout en ce moment, hein, quand on peut plonger dans la piscine. Là, cette semaine, j'ai plongé dans la piscine de ma fille Freddy. C'était super bon, tranquille, dans l'après-midi, là, avec la chaleur qu'il fait. Et quand vous êtes dans cette eau, elle lave aussi, elle rafraîchit. On a besoin de cette eau vive. Et frères et sœurs, je ne vous cache rien. Ce monde aujourd'hui, c'est un désert. Les hommes ont faim et soif d'amour, faim et soif de justice, faim et soif de liberté. Et ils se droguent, notre jeunesse, etc. Mais la liberté est en Christ, frères et sœurs. La liberté, quand ce puits où jaillit cette eau vive, cet amour, cette joie, frères et sœurs, puisse le Seigneur nous aider à déboucher déjà nos puits. Et que nos voisins, nos amis, nos familles qui ne sont pas encore au Seigneur puissent venir se désaltérer auprès du puits que tu es. Comme Isaac faisait désaltérer ses troupeaux, sa famille, là, au puits
de Beersheba, au puits du serment. Seigneur, tout est grâce de ta part. Merci pour le jour où tu es venu nous chercher. Et Seigneur, tu n'es pas venu pour juger. Moi, je me garde de juger quiconque, parce que ça m'est arrivé de laisser mon puits se boucher. Et je sais ce que j'avais à faire. Quand mon puits était bouché, j'avais qu'une chose à faire. C'est comme tu le dis. Rentre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et là, il répondra. C'est à tes pieds, Seigneur, qu'est la solution. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et merci, Seigneur, pour l'Église que tu as voulu. Au nom de Jésus. Amen.